Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cet entretien qu'a bien voulu nous accorder son Excellence le gouverneur de la province du Logone oriental, le général de corps d'armée, Moussa Haroun Tirgo. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Une mission de production de l'ONAMA de la télé Tchad a séjourné quelques jours ici dans le Logone oriental, dans la ville de Doba. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission? Merci. D'abord, je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de l'ONAMA. Depuis une dizaine d'années, je suis en tant que gouverneur de la province. Oui. Je n'ai jamais eu une telle équipe descendre sur le terrain, de s'enquérir les difficultés, même vivre ensemble. Oui. C'est la première fois. Donc, je profite de votre micro de remercier très sincèrement l'ONAMA et l'ensemble de ses personnels de venir vraiment dans nos provinces, de s'enquérir nos difficultés. Ouais. Monsieur le gouverneur, faites-nous la présentation géographique et administrative de votre province. Bon, d'abord, le rôle oriental est pour chef-lieu Doba, couvre une superficie de 28 035 km², une population estimée à 1 million 651 530, pour dont la province la plus peuplée après la ville de N'Djamena. Et à l'est par la province de Tangilé, à l'ouest par le rôle occidental, au sud par la République centrafricaine et le Cameroun. Sur le plan administratif, elle couvre 6 départements, 23 sous-préfectures, 51 cantons. Alors, quel est l'état des lieux de votre province dans les domaines socio-éducatifs, la santé publique et l'éducation nationale ainsi que l'économie? Merci, c'est une question extrêmement pertinente. Vous savez que l'arrivée du Covid dans notre pays, tous les différents services que vous avez cités, tout est touché. Donc, Dieu merci, avec la détermination des différents responsables précités, sur le plan éducation, pour le plan santé, pour le plan économique, tout ça paralysé. Mais Dieu merci. Donc, la signature des pactes entre le gouvernement et les syndicats, les différents services publics que vous avez cités continuent à fonctionner. Et aussi, je profite de l'occasion aussi de féliciter, surtout sur le plan santé. Depuis l'arrivée de Covid, nos services sont paralysés. La détermination des agents de santé, plus particulièrement les délégués de la santé avec son staff, a fait un travail très remarquable sur le terrain. D'accord. Donc, vous-même, vous êtes témoin, arrivée de Covid, surtout plus particulièrement à Koutiré. Nous avons très souffert, mais la détermination des uns et les autres, le concours de nos partenaires, donc nous sommes pu surmonter, nous avons pu surmonter maintenant les difficultés. Et Dieu merci. Encore, le Covid existe dans nos provinces. Comme vous l'avez dit, Doba, c'est une grande ville, une ville aussi carrefour. Alors, c'est un centre de rencontre entre éleveurs et agriculteurs. Il y a notamment le problème de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Dites-nous, quels sont vos atouts et les stratégies que vous avez mises en place pour essayer de régler ce problème? Le problème éleveur-agriculteur, aujourd'hui, ce qui se vit dans notre pays, aucune province n'a épargné. Mais nous, dans la province de l'Oriental, nous n'avons pas tellement de problèmes agriculteurs-éleveurs. Mais à Paris, c'est là
2 mois, période de récolte. Ouais. Donc dans la sous-préfecture de Bissau, tantôt, il y a, là où il n'y a plus de champs, il y a eu des bagarres, dévastation des champs, ainsi de suite. Nous avons envoyé des équipes, mais finalement, c'est un problème de cohabitation qui manque. Il n'y a plus de champs dévastés. Donc pour cette raison, nous allons sortir pour faire encore une sensibilisation. D'ailleurs, depuis le décès de Maréchal, nous avons fait une tournée administrative dans l'ensemble de 6 départements. D'accord. Donc aujourd'hui, les gens vivaient ensemble, donc de gérer d'une manière équitable pour ne pas filistrer d'une communauté à l'autre. Si un agriculteur qui a failli, donc les lois sont là. Si un éleveur qui a failli, les lois sont là. Donc nous traitons égal et égal. Donc nous ne prendrons pas parti pris. Donc pour cela que pour le moment, nous allons rouler dans le bon sens, pas trop de difficultés. Parlons maintenant de l'assainissement et de l'eau potable qui sont 2 facteurs clés du développement d'un pays. Parlez-nous des efforts faits dans ce sens-là pour votre département, votre province. Bon, ça c'est un domaine extrêmement important. D'ailleurs, c'est très sensible. Le gouvernement, avec ses partenaires, avant le Covid, ils ont mis le peu de moyens. Après l'arrivée du Covid dans la province de l'Ouest oriental, le domaine de l'eau et l'électricité, c'est les 5% qui gèrent. Ici, au niveau d'Oba Centre, c'est la SNE, au niveau de l'habitatement bien à partir de N'Djamena. D'accord. Mais les 5 départements sont financés par les 5%. Et depuis l'arrêt de 5%, ça ne fonctionne plus. Et il y a plusieurs demandes. Le problème d'eau, ils ont parlé de problème d'eau. Il y a un manque de gasoil. Le gasoil, c'est les 5% qui fournit les 5 départements. Je viens de dire. Donc, depuis 2 ans, 3 ans, le compte de 5% a été bloqué. Pour quelles raisons, nous ne connaissons pas. Et d'ailleurs, nous avons fait des efforts extrêmement, très importants. On a écrit, on a vu les autres autorités. Les autres autorités ont instruit les ministères concernés. Et jusqu'à là, nous ne connaissons pas exactement, jusqu'à là, le compte de 5% n'a pas levé les mesures. Donc, la population de 5 départements souffre le problème de l'eau et le problème de l'électricité. Donc nous, on n'en parle plus d'électricité. Oui. Donc, et même M. Mais il semble qu'il y a des heures précises où on amène l'électricité, on les reprend. Est-ce que c'est une stratégie voulue? Certainement, nous, les centrales travaillent en fonction des moyens qu'ils ont mis à sa disposition. Oui. D'abord, ils nous donnent une citerne, d'ailleurs une demi-citerne, oui, je ne sais pas. Donc, si la capacité de groupe, qui est très, très grand, Ouais. si on fonctionne, je pense que 10 filles, 15 filles par heure. Bon, il faut calculer. Ouais. Donc, si on utilise à tout moment, peut-être 15 heures, nous n'aurons plus maintenant de gasoil pour démarrer le groupe. Ouais. Donc, raison pour laquelle nous avons tenu des réunions ici avec les responsables de la SNE, de ST, et puis nous-mêmes. Moi, j'ai mis en place une commission Oui. pour veiller le bon fonctionnement des carburants qui viennent de N'Djamena. Alors, vous avez souligné tout à l'heure, à l'entame de cet entretien, la pandémie du corona qui a assez fragilisé l'administration ici, comme un peu partout ailleurs.
arrivé chez nous en mars 2020, cette pandémie-là continue de sévir encore. Dites-nous, monsieur le gouverneur, quelles sont les stratégies que vous avez mises sur pied dans le Logone oriental pour contrecarrer cette pandémie-là? Dans la province de Logone oriental, comme je viens de vous expliquer, nous, d'abord, à la veille de l'arrivée de cette pandémie, nous avons pris au sérieux. Nous sommes restés sous un arbre presque 2 mois. Ouais. Les étudiants, les Tchadiens qui sont partis dans le cadre des soins, dans leur retour, nous avons confiné. Avec ce confinement, Oui. nous n'avons pas eu tellement de chocs. Et plus particulièrement dans la province de Logone oriental, d'ailleurs même, on n'a pas eu beaucoup de personnes atteintes par le coronavirus. Mais pour le moment, nous sommes toujours dans les mêmes consignes du gouvernement. Ouais. Le gouvernement, le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, nous continuons à sensibiliser notre population dans ce sens. Dans des réunions, même dans nos tournées administratives, à travers même les radios existant dans la province, Oui. la sensibilisation n'a jamais manqué. Donc, et puis même les responsables de la santé aussi sont vraiment des cadres conscients, responsables. Donc, toujours sur ce côté-là, nous gardons toujours le garde-fou. D'accord. Merci, monsieur le gouverneur. Nous sommes donc en train de nous entretenir avec vous. Cet entretien spécial donc réalisé à l'occasion donc de la présence de l'équipe de l'ONAMA ici à Doba pour la réalisation de l'émission Yalna, l'émission des enfants sur Télé Tchad. Alors, notre pays, le Tchad, traverse depuis avril 2021 une situation assez particulière. Après la mort tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme, le Conseil militaire de transition a pris le bâton de commandement pour une période de 18 mois. Avez-vous des commentaires à cet effet? En tout cas, d'abord, paix à son âme, maréchal Idriss Déby disparu d'une manière tragique. Il n'y a plus de commentaires. Donc, tout ce que, en tant que gouverneur, et en tant qu'officier général qui a participé à la mise en place de ce comité militaire de transition, moi je demande à tous les Tchadiens, Tchadiennes, de soutenir le conseil militaire de la transition pour conduire cette transition dans le bon port. Parce que le Tchad vient de très loin. Et vous-même, vous le connaissez très bien. Je demande, plus particulièrement la province de Logone oriental, de soutenir le conseil militaire de transition pour conduire cette transition dans la douceur jusqu'au dialogue inclusif. Je crois que c'est un rendez-vous très important. Tous les Tchadiens attendaient de ça. Oui. Donc c'est un rendez-vous extrêmement important. C'est bien pour les Tchad. Ouais. Aujourd'hui, nous ne voulons plus maintenant les passés que nous avons connus dans les différentes années que le Tchad a connus, nous ne voulons pas. Donc nous ne voulons pas aussi de guerres civiles. Donc nous voulons que la réussite de cette transition-là, c'est bien pour tous les Tchadiens. D'accord. En tout cas, des hommes politiques, je ne sais pas, le groupe rebelle, il ne faut pas que je profite de l'occasion de tirer la couverture vers lui. Mais il faudrait que chaque Tchadien pense l'intérêt général. C'est ça qui est important. Justement, cette situation a mené toutes les couches à prôner la paix et la cohabitation pacifique. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Qu'est-ce que votre département a pu faire en faveur de la paix au Tchad, concrètement?
dans notre province, dans le département, dans la province de Lagos oriental, toujours, nous attendons à ces rendez-vous. Mais il y a une mission de pré-dialogue qui est déjà arrivée sur le terrain. Donc, nous avons participé et donné, mais ce que la province pense. Donc, les rendez-vous aussi, nous attendons. Maintenant, nous sommes en train de préparer pour aller maintenant dans le grand rendez-vous pour tous les Tchadiens qui attendent ça. Donc, nous aussi faisons partie des provinces. Nous allons maintenant, nous attendons impatiemment les rendez-vous. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau local pour la réussite de ce grand rendez-vous attendu de tous les Tchadiens? Maintenant, ce rendez-vous, l'oriental va apporter sa contribution, comme d'autres provinces. Donc, nous sommes en train de travailler. Donc, d'abord, le pré-dialogue est déjà, nous avons donné un soumet qui est déjà parti. Et vos attentes par rapport à ce dialogue? Nos attentes, la réussite de la transition, c'est ça notre attente pour tous les Tchadiens. D'ailleurs, nos attentes pour tous les Tchadiens, la même chose. Merci. Et nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. En guise de mot de fin, quels sont vos propos, qu'est-ce que vous voulez bien dire à la population logonaise qui nous regarde et tous les Tchadiens qui nous regardent en ce moment? Le mot de fin, moi je voudrais d'abord pour le Lagos oriental, même l'ensemble des Tchadiens qui nous écoutent, d'abord nous ne manquons pas à cet rendez-vous important. Donc, le mot de fin aussi, je remercie l'équipe de Noloma qui est descendue sur le terrain de s'enquérir. L'émission Yann. Donc, l'émission Yann, je crois, c'est la première fois que c'est la première fois que j'ai écouté. Oui. Donc, ça veut dire Yann, nos enfants. Dans les milieux, même scolaires, toujours, il y a des problèmes. Aujourd'hui, ce genre d'émission qui descend sur le terrain, c'est un moment de brassage. Oui. Parfois, ils causent. Mais en tout cas, c'est très important. Moi, en tant que premier responsable de la province, je félicite et remercie la ONAMA. D'accord. Merci. Qui n'a même ses moyens sont limités, a fait une caravane qui est descendue dans les provinces et de s'enquérir les problèmes. Je crois que c'est très important. D'ailleurs, même le rôle même de la télévision nationale, radio nationale, c'est ce genre de choses-là. C'est très important. Donc, nous vous encourageons et nous vous félicitons. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci. Nous avons donc reçu au cours de cet entretien le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo, le gouverneur de la province du Logone oriental. Merci et restez des nôtres.